Sache-le, c'est une promesse qu'il nous a faite, qu'il sera avec nous jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est toi, Jésus, qui m'a guéri. Amen. C'est toi, Seigneur, qui m'a donné la vie. Merci Jésus. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es avec moi, même dans les tempêtes. Oh, éternel, que serait ma vie sans toi à mes côtés? Je t'en supplie.
los hombres, pero conmigo muestra conocida en el reino de Dios. Las rodillas de la gloria en ti, las manos llegaron a ti. Sabe reconocer lo falso del verdadero. Y lo que tú quieres va por encima la palabra, va por encima toda cosa. Es una vida completamente consagrada. Y el secreto, cuando los hombres no te ven, cuando se cierran para orar, yo quiero dejar todo para tener un corazón que adoramos. Je t'encourage à prier le Seigneur. Un corazón que adoramos. Un corazón que te busca. Un corazón que te alaba. Un corazón que te ama. Un corazón humilde. Es qui de Dieu. Et une petite ficelle. Et si le dressage est bien fait, les jours vont passer, les semaines vont passer, les mois, les années vont passer, et si le dressage est bien fait, si l'éléphant est formaté, s'il se plie à son dressage, même quand il est adulte et qu'il pèse plusieurs tonnes, il restera toujours attaché avec une petite ficelle et un petit piquet. Il y a eu tellement d'échecs dans sa vie. Quand il était petit, quand il n'avait pas de force, il a essayé à plusieurs reprises, et puis dans sa tête, il a inscrit ça. J'y arrive pas contre cette ficelle. Comprenez? Avec cette petite ficelle, là, cette corde, j'y arriverai pas. Donc il a mis ça dans sa tête, l'éléphant, et je vous le dis que si le dressage est réussi, tout au long de sa vie, même quand il pèse plusieurs tonnes, il est toujours attaché par une petite ficelle. Il ne se rend pas compte qu'il a grandi. Il ne se rend pas compte qu'il a pris des forces. Il ne se rend pas compte qu'il a mûri. Que Dieu soit béni. Et lui, il reste attaché avec une petite ficelle. Écoute, les forces, tu les as pris.
tu as grandi. Tu as pris conscience de beaucoup de choses. Si l'ennemi voulait t'assujettir avec une petite ficelle quand tu étais faible dans la foi, aujourd'hui, cette ficelle est brisée au nom de Jésus. Il suffit de tirer dessus. Si l'éléphant, il prend la décision, lui dit, mais cette ficelle, c'est rien pour moi. Il tire dessus et il a la liberté. Je voudrais te dire qu'aujourd'hui, Dieu te donne des forces. Alléluia! Pour tirer sur cette petite ficelle qui te tient lié, qui t'empêche d'avancer, qui te condamne, qui te tient assujetti. Nous la brisons au nom de Jésus. Alléluia! Alors ce soir, prends cette réunion par la foi. Je ne sais pas ce qui te tient lié, attaché, assujetti. Là, tu es brisé parce que tu es attaché à quelque chose. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Mais aujourd'hui, je veux, au nom de Jésus, te faire prendre conscience que la force du... Dieu, je suis très content ce soir de pouvoir apporter mon témoignage. C'est parce que mon témoignage coïncide un petit peu avec la naissance de cette église. Ça c'est arrivé en été 1991. Il y a un serviteur de Dieu qui a été envoyé ici à Nice-Larriac pour pouvoir ouvrir. Il y en a certains même qui s'en souviennent, pour ouvrir enfin une œuvre Vie et Lumière ici, sur Nice, qui n'existait pas. Et moi, j'étais un petit jeune, j'avais à peu près dans les 19 ans, et j'étais aussi jeune que vous à l'époque. Et la grâce de Dieu était que j'ai commencé à écouter la parole, et la parole commençait à agir dans mon cœur. Amen. J'étais pas vraiment un garçon super méchant, je me droguais pas, je volais pas, je fumais. Je dis ça parce que, justement pour les jeunes, un soir, nous, le pasteur, il vivait un petit peu à 200 mètres de chez moi, donc de chez moi, je partais, et en passant, à Bon Voyage, là-bas, il y avait un tabac. Et le tabac, il y avait la grille de fermer. Et il y avait le vendeur à l'intérieur et je lui demandais de me vendre un paquet de cigarettes, tout simplement. Mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas parce qu'il avait fermé la caisse et alors là, je commençais un petit peu à m'énerver, j'avais pas de cigarettes. Alors, comme on est jeune et un petit peu impulsif, je commençais un petit peu à l'insulter, à m'inventer. Et en fin de compte, il n'a pas voulu me les donner. Je suis parti un peu plus loin, il y avait une petite épicerie arabe où ils vendaient des cigarettes. Et là, j'ai pris un petit paquet, j'ai fumé ma première cigarette et je suis parti chez le pasteur. Et arrivé chez le pasteur, il m'a senti que j'étais un petit peu contrarié. Et alors, il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui ai expliqué. Et en lui expliquant, il m'a dit, tu sais que Dieu est tout puissant, il peut t'enlever de la cigarette. Alléluia. Et moi, je limite un petit peu, mais il me dit, est-ce que tu le crois? Je lui dis, bon, d'accord, je vais prendre pour la foi. Alors il m'a dit, je vais prier pour toi. Et là, il a prié pour moi. Je suis tombé à genoux. J'ai senti une présence de Dieu. Et une présence, ça m'a pris de la tête aux pieds. J'ai commencé à trembler, j'ai pris le paquet de cigarettes, je l'ai écrasé. Et là, j'ai dit, j'arrête. J'arrête. Et il me dit, c'est vrai, tu porteras ce témoignage. Il était au courant, je lui avais déjà parlé. Et donc, comme tous, tout jeunes, et quand on s'approche de Dieu et qu'il y a beaucoup de bénédictions derrière, le diable attaque. Ça, il faut s'y attendre. Et le diable, arrivé à la maison, le soir même, j'avais détruit mon paquet de cigarettes, j'en allumais, ceux qui fument le savent, ils en gardent toujours une ou deux cachés. Et donc, à ma chambre, j'avais une cigarette. Et le diable, il me la faisait voir, il me la faisait voir, il me la faisait voir. Et donc, à ma honte, j'en prends une et je vais au balcon. Et là, quand je l'allume, je regarde le ciel. Il m'a montré une espèce une peur. Je vous dis la vérité, une peur. J'avais tellement peur que je l'ai jeté. J'ai fait, oula, c'est vrai qu'il n'y a personne, mais toi, Seigneur, tu m'as. Amen. Et là, à ce moment-là, j'ai de suite arrêté la cigarette. Donc, 6 mois après, le 22 février, 1992, je suis passé par les eaux du baptême. Amen. J'ai eu des hauts, des bas dans ma vie chrétienne.
J'ai été tout en haut, j'ai été un peu tout en bas. Mais le principal est d'être toujours présent, d'être toujours là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Je vais vous donner une expérience par rapport à la cigarette que j'ai vécue. Il y a 15 ans de cela, j'ai rentré dans une réunion le 31 mai 2008, je n'avais pas tout compris, mais j'avais compris que Jésus était bon. Alléluia. Que Jésus pouvait changer ma vie, que Jésus pouvait me délivrer de l'alcool, de la drogue, du péché qui me tenait. J'avais sorti de cette réunion, le Seigneur m'avait baptisé du Saint-Esprit. J'écoutais le témoignage du frère depuis 92, ça fait bientôt 30 ans, même plus de 30 ans. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Il t'aime aussi à toi ce soir qui est là. Parce que nous avons un Dieu rempli d'amour. Il y a à peu près 15 ans de cela, j'ai sorti de cette réunion. J'avais été baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue, je sors de chez moi. Instinctivement, je prends ma cigarette, je fume la cigarette. Dès que j'allume la cigarette, le diable vient de suite. Parce qu'on aime bien parler de Jésus, mais il faut parler aussi du diable, parce qu'il est là aussi. Il viendra toujours mettre des bâtons dans les roues. Et quand j'ai allumé cette cigarette, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, John, ton tour en se passe. Il m'a dit, tu n'en sortiras pas. Dieu va te délivrer de l'alcool, de la drogue, de ton travail, de tes faux papiers. Mais la cigarette, c'est pas grand-chose. Mais tu ne pourras pas t'en délivrer. J'étais amoureux de la cigarette. J'ai fumé toute la journée, je me levais dans la nuit, je fumais. Je me suis sorti de cette réunion, j'ai fumé cette cigarette. Pendant une semaine de temps, je rentrais dans une réunion, le Seigneur me brisait. Je sortais, je ne pouvais pas me retenir, je fumais cette cigarette. Mais à la fin, c'était pas compatible avec Dieu. Je voyais les chrétiens, j'avais honte de ma vie. Je me cachais, mais le Saint-Esprit est en moi. Et un soir, au bout d'une semaine, je rentré dans une réunion, semblable à celle-là. Je me suis mis derrière, et quand les frères chantaient, j'étais béni, Le Seigneur me bénissait. Et le prédicateur a commencé à faire ce qu'a fait Tonino là. Et les deux regardez ce que le diable m'a dit. Il est venu me chuchoter à l'oreille, il m'a dit, John, on sape que tu fumes. Il sait que toi tu fumes. Il parle pour toi. Le pasteur l'a redit, celui qui va être délivré, qui vient de poser ses cigarettes. Et là, dans mon cœur, il m'a entré de colère. Parce que j'aimais cette cigarette. C'est facile de laisser quelque chose qu'on n'aime pas, mais quelque chose qu'on aime, c'est dur. Je ne fumais plus pendant une semaine, je ne boivais plus, je ne prenais plus de cocaïne. Je ne pouvais plus mentir, mais cette cigarette, je l'aimais. Et dans mon cœur, il est rentré même. Je me suis dit, Seigneur, s'il le dit encore, je m'en vais de la réunion. Vous voyez, quand Dieu veut faire quelque chose, et le prédicateur aurait dit, celui qui veut être délivré, qui pose son paquet. Moi, j'ai pris mon courage, mon orgueil, surtout pas mon courage. J'ai sorti de la réunion. Et j'ai marché avec la tête baissée, j'ai allumé une cigarette. Et quand je marchais en direction de chez moi, c'est un chemin. Est descendu un chrétien de chez lui, il ne savait pas que j'étais à la réunion. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Il est venu vers moi, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais dehors? J'ai dit rien. Il m'a dit, tiens, le Seigneur, j'étais chez moi. Il est Saint-Esprit, il m'a dit de venir te voir pour te donner ça. Il ne savait pas ce que je vivais. Il m'a donné un morceau de papier, je ne l'ai pas ouvert. J'ai dit, ça va. J'ai rentré chez moi, je me suis mis dans mon cas, j'ai mis dans ma salle de bain. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pour ce boucan. Si tu veux faire quelque chose de feu, parce que moi, je n'arriverai pas. Pour une fois dans ma vie, j'étais sincère dans mon cœur. J'ai ouvert ce texte, c'était un feuillet, un pain de vie. Il était marqué, relève la tête, car aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Amen. Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait comme le frère a dit, une cigarette de côté. C'est ce que je faisais avant, j'essayais. Une cigarette dans la voiture, et une là-bas, j'essayais de fumer moi, je dis, Seigneur, je le prends par la foi. Que Dieu, que tout est possible à celui qui croit. J'ai été devant la benne, devant la poubelle, j'ai pris mon paquet de cigarettes et les tenautes. J'ai les bien. Amen. Dis Seigneur, au nom de Jésus, tu me délivres. Amen. Les chaînes ont tombé ce jour-là. J'ai mis une fois Dieu à l'épreuve, le Seigneur m'a délivré. Il peut le faire. L'homme est fragile, et misérable. L'homme se croit éternel, mais il se trompe. Parce que la Bible, elle nous enseigne que l'homme est poussière. Comme une vapeur qui apparaît.
évangile.